Et Shalom Makem, je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, sur cette leçon sera centrée sur l'importance du nom de Yahweh et le nom de son fils Yahawashi. Okay? La raison, c'est qu'il y a plusieurs camps en Israël qui poussent que on ne connaît pas le nom, ok, ou bien que le nom n'est pas important, ok. Mais ce que les Écritures nous disent, c'est que sans le nom de Yahweh et Yahawashi, nul peut être sauvé, ok. Et le nom nous a été dévoilé, ok. Yahweh Shem Yahawashi nous a dévoilé son nom, ok. Et son nom était un mystère, ok. Il est un mystère en fait pour le monde entier. Mais pour ceux qui l'ont obtenu, c'est une démonstration de la grâce de Yahweh Hashem Yahushai. Allons au livre d'Amos, chapitre 3, et verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et quel est le premier secret? Ce serait son nom. Si on va au livre de Proverbes, le 30e chapitre et le 4e verset, ça dit ici: Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Sur le nom, quel est son nom? Le nom de celui qui a fait toutes ces choses et celui de son fils est un mystère. C'est pour ça que la question se pose: le sais-tu? Et bien encore une fois, Amos 3 et 7, il a révélé à ses serviteurs les prophètes. Ok? Qu'est-ce que Yahushua a dit à ses disciples? Allons au livre de Jean. Livre de Jean, chapitre 15, verset 15. Ça dit ici: Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ok? Le Seigneur, ceci inclut quoi? Eh bien son nom, le nom du Père. Ok? Jean 17 et verset 1. Après avoir ainsi parlé, Yahawashi leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Verset verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Le Seigneur a dit quoi? Je répète: j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Okay? Le nom est important. Okay? Le nom du Père, Yahweh, et le nom du Fils est très important. Okay? Donc son nom est Yahawashi. Ok? Alright? Et ça dit ici, sautons au verset 26. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, ok, puisqu'il est un mystère. Ok? Yahweh ou Yahawashi sont des mystères. Ok? Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu
que tu m'as envoyé. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alright? Donc, les disciples de Yahushua ont connu le nom. Donc, ils connaissent le nom. Ok, ces apôtres connaissent le nom. Alright? Le Seigneur, maintenant on va au livre de Jean 20 et verset 21. Yahushua leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ok, à faire quoi? À déclarer son témoignage qui inclut le nom du Père et le nom du Fils. Ok? Puisque sans le nom du Père ainsi que le nom du Fils, nul ne peut être sauvé. Allons au livre de 4, le livre d'Actes, chapitre 4, verset 10. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Yahushua Mashiach de Nazareth que vous avez crucifié et que Yahweh a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Alright? Donc c'est par le nom de Yahweh, Ba'Hashem Yahushua, que Pierre a pu guérir cet homme. Ok? Dans le livre de Actes, le 3e chapitre, et les innumérables actes que les disciples ont commis, qu'ils ont fait, ont été faits par le nom de Yahweh, Bahashem Yahushua. Okay? Verset 11. Yahushua est la pierre jetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ok? Donc il n'y a aucun nom. Aucun nom. Ok? Et son nom est son nom. Alright? Son nom ne change pas. Ok? On ne peut pas changer le nom d'une personne. Ok? Le nom qui lui a été donné est le nom qui lui a été donné. Ok? Alright? Et le nom du Père, c'est Yahweh. Yahweh. Yah signifie en anglais he ou bien il en français. Hawa en anglais signifie to be ou en français est. Ok? Il est. He is. He is to be. Ok? Puisque le Seigneur est. Ok? Il est dans tout. Il est tout. Ok? Et le nom de son fils, Yahushua, encore une fois, Yah en anglais c'est he ou bien il en français. Yahushua signifie en anglais delivers, ok? Et en français délivre. He delivers, ok? Ou bien il délivre en français, alright? Et son nom, en anglais on dit un omen nomen. La traduction de omen nomen c'est un nom de présage qui signifie ce qui annonce, ok? Donc ça, son nom annonce quelque chose. Son nom a une signification, ok? Ce qui annonce un événement à venir. Et c'est Yahushua qui va délivrer la nation d'Israël. Ok? Il y a des troubles qui vont venir. Ok? Puisqu'il y a encore une fois des grands troubles qui vont venir. Les Écritures parlent de l'angoisse de Jacob, Jérémie 37. Ok? Daniel, le 12e chapitre, le 1er verset, parle d'un temps qui est incomparable à aucun autre temps, man. Ok? Le pire temps dans l'histoire de l'humanité va se produire très bientôt. Ok? Mais Yahushua va délivrer les élus de la nation d'Israël. Ok? Yahushua, il délivre. Ok? Donc son nom est important parce que le Seigneur a dit quoi? Que c'est en l'appelant qu'il nous sauvera, man. Ok? Et tu ne vas pas appeler quelqu'un par un autre nom, autre que son nom. Le livre de Psaume, chapitre 91 et verset 10.
verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alright, so, dans ces temps, on doit connaître le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Donc, les camps, notamment les camps de IUIC ou bien les autres camps qui disent que le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai n'est pas important ou on ne connaît pas le nom, eh bien, ceci serait, ceci est une attaque envers Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ça dit en fait, c'est comme si tu dis que Yahweh Ba'ashim Yahushai ment. Oui, en fait, tu traites le Seigneur de menteur parce qu'il dit ici, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Ok? Et le Seigneur, on a lu dans Amos 3 et 7, il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Yahweh a révélé le nom du Père à ses disciples, man. Jean, le 17e chapitre, le 6e verset, le 26e verset, on vient de le lire, man. Ok, donc, on doit connaître le nom. On connaît le nom. Ok, on connaît les noms. Ok, Yahweh, Wa, Yahweh Shai. Wa signifie et. Ok, Ba Hashem, lorsqu'on dit Yahweh, Ba Hashem, Yahweh Shai, Ba signifie in, ou bien O. Ha veut dire the en anglais. Shem, le mot Shem en paléo, en hébreu paléo, c'est non. Ok, donc Yahweh au nom de, ou Yahweh in the name of Yahweh Shai. Yahweh au nom de Yahweh. C'est like Yahweh au nom de Yahweh Shai. Ok, on prie au Père au nom du Fils. Ok, le Seigneur a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Désolé, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller vers le Père que par moi, man. Okay? Sans Yahweh Shai, on ne peut atteindre la vie, okay? Puisque c'est lui qui délivre. Okay? C'est lui qui va nous faire passer de la mort à la vie. Okay? Alright? Donc ça dit ici, je relis verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Alright? Si on ne va pas lui appeler un autre nom différent, eh bien, tu peux essayer si tu veux. Eh bien, on va voir si Yahweh Ba'ashim Yahushai va te délivrer. Alright? Et il ne va pas te délivrer. Ok? Ça dit, il m'invoquera et je lui répondrai. Ok? Ceci sont des directives, man. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ok? Et comment est-ce qu'on va glorifier quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on ne connaît pas le nom? Non. Ok? On connaît son nom puisque nous sommes ses fils. Ok? Le fils connaît le nom du Père. Ok? Le Père révèle les importances, les choses importantes à son fils, man. Ok? Le Père guide le fils, man. Ok? Ok? Donc on dépend du nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? On dépend de son. Ceci est notre source de vie, man. Proverbe 18 et 10, ça dit ici, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Qu'est-ce qu'on vient de lire dans le livre de Psaume? Ok, retournons dans le livre de Psaume rapidement. Psaume 91, verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Right? Le juste se réfugie, ok, dans le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Pourquoi? Parce qu'elle est une tour forte. Ok? Right? Le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai, c'est ce qui fait frémir ces démons. Ok? Le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushai, c'est ce qui fait frémir ces étrangers. Ok? Ok? Les gens des nations étrangères, man. Comme le Seigneur l'a dit. Ok? Dans le livre de Malachie, chapitre 1 et verset 14, ça dit ici. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie
au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Right? Le Seigneur n'est pas un low-level roi, un roi de petite qualité, man. Okay? Un roi de l'Arabie Saoudite, man. Okay? Ou bien un roi en Angleterre, man. Okay? Un roi au Luxembourg, man. Non, man. Le Seigneur est un grand roi, man. Ok? Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, man. C'est lui qui contrôle les ovnis que vous voyez dans les cieux, man. Ok? C'est lui qui les contrôle, qui a une technologie que vous ne comprenez pas. C'est lui qui les contrôle, c'est lui qui les possède. C'est lui qui vous a donné cette technologie que vous possédez. Ok? Je parle à ces Edomites et ces autres nations qui pensent qu'ils sont fortes, man. Ok? Le Seigneur a dit, je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alright? Tu parles de nom, tu fais une vidéo YouTube, ou bien tu regardes une vidéo de YouTube, tu mets les subtitles, et lorsque les frères mentionnent le nom de Yahweh, ou Yahweh Shai, soudainement ils viennent avec des noms étranges, mais Yahuwah, Yahweh, Yahshua, you know? Parce que quoi? Parce que le nom est redoutable parmi les nations, mais les élus ont reçu ce nom, man. Ok? Apocalypse 14. Verset 1. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Quel agneau? Yahweh Shai. Ok, celui qui délivre. Et avec lui, 144 000 hommes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Ok? Ils ont été scellés parce qu'ils connaissent le nom de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Quand on lit le livre d'Ézéchiel, le 9e chapitre, ça dit, mets une marque sur les hommes qui crient et qui gémissent pour les abominations qui se passent, man. Ok? Cette marque représente quoi? Le Saint-Esprit. Ok? Ça représente aussi le sang de Yahweh, le sang de Yahweh Shai. Ça représente aussi le nom, man. Ok? À qui est-ce qui gémissent? À qui est-ce qui crie ces hommes? À Yahweh et à Yahweh Shai, man. Et le Seigneur les entend, man. Ok? Et le Seigneur va les délivrer. Ok? Donc ils avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Alright? So, le nom du Seigneur n'est pas Jésus-Christ. Ok? Ceci n'était qu'une attempt. Une tentative de traduire le nom, de Yahweh Shai, ok? Mais tu ne peux pas traduire un nom, ok? Alors on voit ici, dans cet article, l'évolution du nom de Yahweh, de Jésus, ça dit c'est Jésus, ok? The Hebrew name Yehoshua, mais même là ils ont tort, puisque dans l'hébreu paléo, ok? Il n'y a pas de... Les seules voyelles qu'il y a, c'est A et I. Ok? Ok, on va juste sortir ça rapidement. Ok? On va voir l'alphabet, ok? De l'ancien hébreu. Ok. Right. Désolé. Alright, ici. Ok? Alright? Alright, so on voit ici. Enfin, laisse-moi prendre un screenshot de ça parce que c'est good. Code là, il y a Bashim Yashai. 144. Alright, so voici les 22 lettres de l'ancien hébreu. Ok? Et c'est le langage dans lequel nos ancêtres parlaient. Ok? Abraham, Adam. Ok? Yahweh Shai. Ok? Comment est-ce qu'on sait que Yahushua parlait l'hébreu? Mais on va sortir ça rapidement. Si on va au livre de l'Apocalypse, le 26e chapitre. Pas Apocalypse, Acte, désolé. Acte 26, je crois que c'est verset 14. Ok, ça dit ici.
Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Ok? On voit que c'est en rouge, c'est Yahushua qui parle. Il parle à Paul, dont le nom était Saul auparavant. Et dans quelle langue est-ce qu'il lui parla? En langue hébraïque. Ok? Alright? Qui est la langue pure, la langue sainte. Ok? Donc ici, dans les 22 lettres, on voit la prononciation. Ça dit A, Ba, Ga, Da, Ha, Wa, Za, Cha, Ta, Ya, Ka, La, Ma, Na, Sa, Ai, Pa, Taza, Kwa, Ra, Sha, Ta. Ok? Le seul voyelle, c'est le A et le I. Ok? Donc, Yeshua est faux. Le nom du Seigneur, c'est Yahawashai. Ok? Yahawashai. Ouais, ici, ils disent c'est meaning Yahweh salvation. Mais ici, on voit ici, the Greek name, Isus, okay? When the Greeks wanted to turn a Hebrew name into Greek name, there was two ways to bring it across the language barrier. One way was by translation, donc faire une traduction, which tries to capture the meaning of a word, but in the process, loses its sound, right? So, en autre mot, euh, tu gardes la signification du mot, mais tu changes le son, tu changes la prononciation, ok? So, ça, déjà là, c'est off. OK? Parce que tu ne peux pas traduire un nom. Si mon nom le frère a donné un parfait exemple. Si un latino dit mon nom c'est Jesus. OK? Et je viens au Canada, puis là on m'appelle Jesus. Non, mais mon nom c'est Jesus. OK? I don't care if, you know? Ça c'est. Ou bien tu essaies de traduire son nom. OK? Tu essaies de traduire son nom. Alright? Disons mon nom c'est. Euh, Mon nom c'est Charles. Charles, si tu cherches la définition du mot Charles, ça veut dire en anglais c'est Freeman. So maintenant je vais aux États-Unis, puis on me dit ok, your name is Freeman. Non, man. Ok, my name is Charles. Your name is your name, man. You can't change your name. Tu vas changer un nom. Ok, désolé, je parle. Ça dit ici. The other way was by transliteration, which tries to capture the sound of the Hebrew word, but in the process loses meaning. Okay? So, ils ont tenté de faire ça les Grecs, ok? Ils voulaient traduire et faire une translittération. Translittération, yeah. So là, ça dit ici, let's look at the most probable scenario how the four Hebrew letters in the name Yahawashi were translated to Koine Greek. The first Hebrew letters, Yod, has a Yi sound. Unfortunately, the Greek language does not have a letter nor a diphthong that has the Y sound as in yes. So, ils n'avaient pas de lettres qui correspondaient à Ya et ils n'avaient pas de son qui correspondait à de son Y qui pourrait qui pourrait matcher. So, ça dit ici, the Greek solution was to pair the two letters. Donc la solution c'était d'ajouter deux lettres, iota et eta, to produce the sound eye, ai, which was deemed to be close enough to the Hebrew sound ye. Ok, donc ils ont pris deux lettres, ok, et les ont mis ensemble pour former un certain son qui serait le ia. Puis ils se sont dit, ok, c'est proche du son ya. Ok, so voici le processus qu'ils ont fait pour changer le nom de Yahawashai à à Jésus, ok? En grec, c'était Jesus, ok? The second Hebrew letter shin was the sh sound. There was an even bigger problem because the sh sound does not exist in the Greek, right? So le son sh, Yahweh sh, n'existe pas dans le grec, ok? The Greek solution was to employ sound made by a letter sigma, ok? So ils ont utilisé leurs lettres afin de fit in pour changer le nom de Yahawashai, man. OK? Mais tout ça, ça change la vibration, man, parce que le nom a une vibration. Le nom a un pouvoir, man. OK? C'est pas par le nom. Une autre affaire, c'est que dans le temps des apôtres, il y en avait qui parlaient grec, il y en avait qui parlaient le syrien. Est-ce qu'ils ont changé le nom de Yahawashai à grec ou bien en syrien? OK? Ou bien en latin? Non, man. OK? Ils ont utilisé le même nom Yahawashai pour guérir. OK?
Alright? So, le nom a passé par un processus de changement, man. OK? De grec jusqu'à latin. OK, latin, c'est Isus. OK? Jusqu'à Isus et jusqu'à Jesus, man. OK? Et la lettre J n'a été créée que... c'est écrit ici. By the year 1611, the letter J was officially part of the English language, man. OK, so... je crois que c'est vers les 1524 okay, que la lettre J a été créée. Okay, mais le son n'existait pas auparavant. Okay, mais ça dit ici, by the year 1611, the letter J was officially part of the English language and the King James Bible was printed along with pronunciation guides for all proper names by names like Jesus. Mais même dans la Bible King James 1611, il n'y a pas de J. C'est un I qu'on utilise. OK? Qu'ils utilisent pour écrire Jesus et le nom des autres prophètes, Jeremiah, et ainsi de suite. OK? C'est le I qu'ils utilisent. Alright? Donc, en autre mot, man, OK? Le nom est le nom. Sans le nom, tu ne pourras pas être sauvé. OK? Nos apôtres, à plusieurs reprises, et c'est ce qui est nécessaire, poussent le même message. OK? Afin de convaincre, mais il y en a qui vont faire la tête dure, man. OK? Eh bien, ils ne seront pas partie du, euh, du salut, man. OK? Parce que le Seigneur a dit quoi de toute façon? Ça dit dans le livre de Romains. Romains 9. Non. Romains 11 et verset 7. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. OK? Leurs cœurs ont été endurcis. Le Seigneur a bloqué leurs yeux et leurs oreilles pour qu'ils entendent et ne voient pas. OK? Okay. Mais les élus ont obtenu. Actes 3 et 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Right? Donc, c'est la foi au nom de Yahweh Shema Oshai. Okay? Et sans la foi, et sans le don de la foi, on ne peut pas vivre, man. C'est la foi qui nous donne le salut. Okay? C'est la foi qui nous fait convaincre, qui nous fait vaincre le monde. Okay? Laisse-moi sortir quelques préceptes rapidement. De Éphésiens 2 et 8, ça dit ici. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Yahweh. Donc la foi est un don de Yahweh. Donc afin de recevoir le nom, tu dois avoir reçu le don de la foi pour croire au nom. Okay? Ce don n'est que donné aux élus, okay? Qui eux ont reçu ce qu'ils cherchaient, et les autres ont été endurcis. Okay? Romains 1 et 16, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Yahweh pour le salut de quiconque croit, du juif, de l'israélite premièrement, ou bien du grec, que les deux sont israélites, ok? Il y a les Grecs, ça parle de ceux qui ont passé par la période d'hellénisme, ok? Où est-ce que les Israélites ont été forcés de se détacher de leurs coutumes, okay, de suivre les coutumes des Grecs. Okay. De génération en génération, ils ont perdu leur identité, mais en fait, leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Ce sont des Israélites, okay, de sang, okay, de race. Okay. All right? Donc, c'est pour ça que le salut est adressé aux Juifs. Ça veut dire que le salut est adressé aux Israélites et aux Grecs. Okay? Parlant des Grecs qui sont Israélites. Okay? Parce que en lui est révélée la justice de Yahweh par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Okay? Le juste va vivre par la foi. Même si nous n'avons pas vu Yahushua physiquement, les œuvres que nous voyons spirituellement nous fait croire, man. Okay? Okay? Le guide que le Seigneur nous donne nous fait croire, man. Okay?
Allons au livre de Philippiens, chapitre 2, verset 9. Ça dit ici. C'est pourquoi aussi Yahweh l'a souverainement élevé, qui Yahweh Shai, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ok, le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il ne peut pas avoir de Yahweh Shai et un nom Jésus-Christ en même temps. Il faut qu'un soit plus haut que l'autre. Et le nom qui est plus haut que l'autre, c'est celui que Yahweh a mis au-dessus de tout nom, qui est Yahweh Shai. Afin qu'au nom de Yahweh Shai, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Okay? Et tous vont fléchir, man. Tous vont fléchir au nom de Yahweh et au nom de son fils Yahweh Shai. Okay? Tous. Toute chose va se fléchir au nom de Yahweh Shai. Toute création. Alright? Et que toute langue confesse que Yahweh Shai HaMashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ok? Finissons au livre de Isaïe. Isaïe 52. Verset 15, ça dit ici. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, ils vont fermer leur gueule. Ils vont fermer leur bouche, man. Les rois de ce monde. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Right? Ce qu'ils ont refusé d'entendre. Ce qu'ils ont refusé de croire. Ce qu'ils ont rejeté. Car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Lorsqu'ils verront Yahweh Shai, un soi-disant homme noir, avec une grande puissance, d'une grande taille, va venir avec une grande force, une grande gloire, une grande majesté, ils vont s'agenouiller, man. Ils vont fermer la bouche, man. Alright? Et ceux qui ont nié le nom, qui ont dit que le nom n'était pas important, ceux qui ont privé les autres Israélites de se tourner vers Yahweh Bashim Yahusha en poussant en refusant de pousser le nom, eh bien, vous allez être humilié, man. Vous allez avoir honte, parce que le nom est là, man. Et les élus connaissent son nom, et les élus l'appellent à chaque jour, man. Alright? Les élus gémissent, les élus crient, les élus poussent, se plaignent à Yahweh Bashim Yahushai, et ils se tiennent fermement pour le nom de Yahweh Bashim Yahushai, afin qu'il les délivre, man. Et Yahweh Bashim Yahushai va les écouter, il va les délivrer devant les yeux de tous, man. Alright? Et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et shalom aux élus de la nation d'Israël. Shalom.